Quoi? T'as écrit un livre? Toi, t'as écrit un livre? Mais comment t'as fait? Comment ça s'est passé? Combien de temps ça t'a pris? Par quoi t'as commencé? Qu'est-ce qui était facile, difficile? Attends, ne bouge pas, je t'en parle tout de suite après ça. Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Rêve, Créer et Transmis, la chaîne pour vous aider à nourrir et à cultiver votre âme d'enfant. Je me présente, je suis Melissa Nuttenberg, coach créative, fondatrice de Rêve, Créer et Transmis et auteur de ce livre qui s'appelle Vie de femme, vie de mère ou comment s'accomplir en tant que femme quand on est mère. Lorsque j'ai fait cette vidéo qui a été beaucoup regardée, beaucoup commentée, beaucoup partagée sur Facebook, donc si vous ne l'avez pas vue, allez sur mon Facebook, vous la verrez. Je l'ai mise également sur mon IGTV de Instagram. Donc c'est une vidéo dans laquelle j'ouvrais en direct mes cartons pour partager avec vous mon état d'émotion et d'excitation devant mon livre, enfin, qui arrivait et qui voyait le jour. Et donc, j'ai eu énormément de questions sur plein de choses, de détails du livre, parce que je me suis rendu compte en écrivant ce livre que cela vous avait beaucoup interpellé, que beaucoup avaient envie d'écrire un livre, et donc j'ai collecté un petit peu toutes les points, les réponses, les questions que l'on m'a posées, et j'avais souhaité faire une vidéo pour pouvoir répondre à toutes ces questions-là. Vous trouverez aussi en lien, je vais le mettre quelque part, un lien vers une autre vidéo que j'ai faite où là je vous explique vraiment le contenu de ce livre, c'est-à-dire voilà, à qui ça s'adresse, on y trouve quoi, c'est pourquoi, voilà. Mais là c'est pas vraiment le sujet de la vidéo, là c'est vraiment de vous parler de l'expérience du livre, parce que peut-être que vous aussi vous souhaitez écrire un livre, et auquel cas je pense que ça pourra aussi vous donner des idées, vous aider un petit peu dans cette démarche d'écrire un livre. Et restez jusqu'au bout parce que j'ai un petit cadeau aussi à vous proposer. Donc surtout, restez bien jusqu'au bout de cette vidéo si vous ne voulez pas passer à côté de cette super belle opportunité. On démarre tout de suite avec la question numéro 1 que j'ai reçue donc sur la notion du point de départ. Quel a été le point de départ de ce livre ? Pour moi, le point de départ de ce livre, c'était vraiment une idée, une envie aussi de transmettre aux femmes mon parcours de femme et surtout de maman, parce que je me rendais compte qu'il y avait beaucoup de mamans qui avaient traversé, tout ce par quoi j'étais passée aussi, certaines dans certains domaines, pas tous, hein. Et donc l'envie, c'est un peu comme ça a été l'envie de transmettre aux femmes. Donc tout a démarré par une idée. Pour en arriver du premier mot jusqu'à l'objet du livre, cela m'a pris 1 an et demi. 1 an et demi pour mettre en place ce livre. Donc voilà, ça vous donne à peu près une fourchette pour ceux qui souhaiteraient écrire un livre. Les étapes pour moi les plus faciles pour moi, ça a été d'écrire en fait, tout simplement. Parce qu'il y avait tellement un désir bouillonnant que je me levais le matin, j'écrivais non-stop pendant une bonne petite heure. Et voilà, parce que ça avait besoin, c'était un besoin tellement fort que ça avait besoin de sortir de moi. Donc voilà, j'ai écrit, et je crois que c'est la phase la plus merveilleuse que j'ai eue par rapport au livre. Et un autre point, qui est aussi une étape qui est importante, c'est l'étape où on doit construire un petit peu le squelette de son livre, donc les chapitres. Et donc ça, c'est quelque chose dans lequel j'ai pris énormément de plaisir, de commencer à assembler les pièces du puzzle, à voir que mon bonhomme, il prenait telle forme, qu'il y avait tel chapitre qui allait ensemble, tel autre chapitre qui allait ensemble. Il y avait une forme qui commençait à se dessiner. Et ça a été un moment pour moi super kiffant, d'arriver à donner forme un petit peu au livre.
Les étapes les plus difficiles pour moi dans la construction du livre, ça a été premièrement la phase de relecture, puisque j'ai donné mon livre à lire à 2 mamans qui ont relu mon livre et donc qui m'ont fait des retours sur leur avis, sur ce qui était clair pour elles, pas clair pour elles, ce qu'elles avaient aimé, ce qu'elles n'avaient pas aimé aussi. Et je pense que ça, pour moi, c'était très difficile à accepter parce qu'on est tellement vulnérable quand on écrit, on se donne complètement entièrement et donc d'avoir un retour, des fois ça peut être assez déstabilisant, mais en même temps une très très belle étape du travail parce que ça m'a permis d'affirmer des choses, d'en modifier certaines et du coup de continuer dans l'aboutissement du livre. Donc je dirais cette partie-là, le retour de lecture. Et le dernier point qui a été le plus dur pour moi, c'était la partie technique, c'est-à-dire toute la mise en page, les relectures, voilà, toute cette partie plus technique qui m'a demandé beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts et j'avoue à un moment donné beaucoup de découragement. Mais voilà, ça a été la période, l'étape la plus difficile pour moi à surmonter. Mes 3 astuces pour réaliser son livre ou même j'irai au-delà pour réaliser son rêve parce que il y en a certains qui vont se retrouver vraiment dans l'écriture d'un livre mais il y en a qui ne se retrouveront pas forcément dans l'écriture d'un livre mais qui auront un rêve et pour moi je trouve que ça demande exactement les mêmes compétences, les mêmes astuces que je vais vous partager maintenant. Donc 3 astuces, la première je dirais que c'est planifier parce que ça c'est très important. C'est-à-dire que juste voilà, quand j'en étais juste à l'écriture, quand voilà, il y avait rien, il n'y avait pas trop d'impact. Du moment où je me suis fait coacher d'ailleurs et accompagner pour écrire mon livre, ça a été assez fort parce que du coup, il y avait des étapes déjà, ça amenait beaucoup plus de clarté pour moi. Il y avait le fait de mettre des dates. Donc ça devenait aussi très concret et de savoir que à telle date, ça serait fini quoi. Donc même si bien sûr ça a bougé, mais je pense que ça c'est une étape décisive aussi, c'est pour n'importe quel projet, arriver à le planifier et à vous mettre des échéances de date, ça amène plus de concret dans votre rêve. Et ça c'est un processus très puissant, je trouve, de concrétisation des rêves. Ma deuxième astuce, c'est y croire. Et la première personne qui doit y croire, c'est vous. Parce que des fois, voilà, c'est pas forcément les autres qui vont y croire pour vous. Donc la première astuce, la première étape, ça serait y croire. Ça, c'est super important. Parce qu'un projet auquel on ne croit pas, il tend à mourir, hein, voilà, tout simplement. Et le troisième point aussi super important, c'est de persévérer. Persévérer même quand vous avez des retours très difficiles. Persévérer même quand vous avez des problèmes de technique qui arrivent ou qu'il y a des imprévus, qu'il y a des choses que vous n'avez pas imaginées, que le budget n'est pas là, qu'il y a ci, qu'il y a ça, que vous pensiez partir avec un éditeur et puis finalement ça ne se fait pas. Et puis finalement, voilà, il y a des imprévus dans la vie et je pense que toute la force d'arriver à maintenir son rêve, c'est de persévérer. C'est-à-dire se dire... Alors pas persévérer, se buter dans un truc ça fonctionne pas puis on veut quand même y aller, mais c'est peut-être bon là ça marche pas, je me pose. J'aime bien cette phrase de il existe un autre moyen, alors laisse reposer et reviens plus tard. Et je pense que ça c'est valable pour le livre mais c'est valable aussi pour tous les rêves, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on veut quelque chose, mais je pense qu'il faut savoir se dire il doit y avoir un autre moyen, c'est juste que je ne l'ai pas vu. Donc plutôt que de rester bloqué sur ma porte, je vais me poser, aller faire une balade, laisser reposer. Et quand je vais y revenir, je vais avoir un regard nouveau. Donc obligatoirement, je vais voir les choses sous un autre angle et peut-être qu'il y aura une idée qui viendra ou une personne qui viendra aussi. Voilà. Donc ça, c'est important. Alors, qu'est-ce que ça m'a apporté ? On va pas se le cacher, écrire un livre, c'est une étape qui est quand même assez importante. Donc le regard des autres change. Donc c'est une certaine reconnaissance aussi d'écrire un livre. Donc ça, ce que ça m'a apporté, c'est ça. Beaucoup de fierté aussi, fierté vis-à-vis de moi-même, d'avoir été au bout. Puis fierté, je vois aussi de mon entourage, de mon compagnon qui m'accompagne et voilà, et qui m'a vu aussi aller jusqu'au bout de la chose. Donc ça, c'est une très grande fierté pour moi. Voilà, de me dire que j'en étais capable, je suis capable. Voilà ce que ça m'a apporté. Ça m'a apporté aussi le fait de... Ça, c'était un truc nouveau pour moi, que
d'en faire peut-être moins, mais d'en faire plein de petits pas. Et de me rendre compte que tous ces petits pas, au bout d'un moment, ça m'amenait quelque part. Et qu'il valait mieux faire plus de petits pas régulièrement, plutôt que beaucoup d'un seul coup, puis plus rien de suite après. Donc moi, ce que ça m'a appris, c'est ça vraiment, à doser un petit peu et à en faire un peu au quotidien, chaque jour, pour aller, et de vous m'apercevoir que finalement, j'avançais en fait. Donc ça, c'est un point important. Ce que ça m'a permis de réaliser un livre. Je crois que c'est la première chose. Ça m'a permis de réaliser un livre, déjà. Ça m'a permis de réaliser aussi un rêve, quelque chose que, voilà, que j'avais en tête, où je m'imaginais même pas arriver jusque-là. Donc, c'est vraiment de réaliser un rêve. Et ça, c'est puissant. C'est quelque chose que j'ai partagé sur la petite vidéo. Et je crois que ça a bouleversé beaucoup de personnes parce que je disais, ben voilà, je suis arrivée à ça. Et si juste ça, ça peut vous aider à vous rendre compte que oui, c'est possible, qu'un rêve peut se réaliser, ben bingo, l'écriture de mon livre aura au moins servi à ça. Voilà, ça je trouvais que c'était super important. Et un dernier point, ce que ça m'a permis de réaliser, c'est que ben, des fois, par notre histoire, parce qu'on a envie de partager, ce qu'on a envie de transmettre, le fait de l'avoir créé, de l'avoir rêvé, là, vraiment là, c'est toute la réalisation de ça. Hein. Rêver, créer et transmettre. Et ben, pour moi, ce qui était fabuleux, c'est de m'apercevoir que en transmettant mon livre, il s'est passé des trucs de malade. C'est-à-dire l'impact que ça a eu, que ça peut contribuer aussi à un nombre de femmes, qu'il y a des gens qui m'ont lu, qui m'ont dit ah moi c'est peut-être pas pour moi mais je pense à telle personne de mon entourage et puis des femmes qui avaient déjà vécu des choses comme ça mais qui ça a ouvert des possibles, des paroles. En fait c'est ça, moi je crois que la chose la plus forte que j'ai eue, c'est le fait d'avoir vu, concrètement vu, que je pouvais toucher d'autres personnes, que je pouvais contribuer aussi, voilà, avec l'écriture d'un livre, d'un sujet qui, voilà, je ne me doutais pas autant que ça allait toucher autant de personnes, et aussi des personnes qui n'étaient pas forcément des mamans. Donc c'est ça aussi qui a été fort pour moi. Et le dernier point que je dirais, je dirais n'attendez pas en fait. Attendez pas que votre rêve se réalise, attendez pas le moment idéal, attendez pas le cadre idéal, parce que même des fois, moi-même quand j'ai sorti ce livre-là, je sais, il y a des coquilles encore dedans, tout n'est pas parfait, et je crois que c'est ça en fait, faut pas attendre que les choses soient parfaites pour le faire, il faut le faire, parce que ça a le mérite d'être fait au moins, ça a le mérite d'exister, et ça, c'est super précieux. Donc, n'attendez pas que vos rêves soient tous parfaits. Allez-y, parce que c'est aussi comme ça, en bougeant dans le mouvement, que vous allez avancer, cheminer les choses, les perfectionner. Et aller au bout de vos rêves, parce que c'est tellement précieux, c'est tellement important. Notre vie, elle est très très courte sur cette planète. Elle est infiniment courte. Et notre rôle à nous, c'est de pouvoir inspirer les autres et du coup inspirer aussi avec notre univers, avec ce qu'on porte en nous qui est puissant et important. Donc allez-y, allez au bout de vos rêves. Pour vous remercier d'avoir été jusqu'au bout de cette petite vidéo, comme je vous ai dit, je vous ai promis un cadeau et je tiens toujours mes promesses. Et la promesse que je voulais vous faire, c'est vous proposer, si peut-être vous avez un rêve, peut-être que c'est d'écrire un livre à l'heure actuelle, vous aimeriez aller jusqu'au bout, alors peut-être je suis la personne qui pourra vous aider à concrétiser ce rêve complètement fou. Peut-être que c'est un autre rêve qui n'a rien à voir, mais qui a quelque chose qui vous tient à cœur. Alors moi, je vous offre 45 minutes de coaching découverte avec moi. Venez, prenez rendez-vous. Je vais vous laisser les liens en barre d'infos. Venez, prenez rendez-vous avec moi. Faisons un coaching de découverte de 45 minutes pour faire déjà un état des lieux, voir là où vous en êtes, quel est votre projet, quel est votre rêve. Venez me parler de ça. J'adore échanger avec les gens quand ils ont un rêve, quand je vois vraiment cette petite pépite qui brille dans les yeux. Donc venez, parlons de ces rêves et je serai vraiment très heureuse de pouvoir contribuer à ce que vous réalisiez vos rêves. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous avez d'autres questions sur le livre, des questions très techniques peut-être même, ça me ferait un plaisir pour moi d'y répondre. Est-ce que vous aussi vous avez un rêve? Est-ce que vous êtes en train de le concrétiser? Est-ce que vous avez aussi peut-être ce projet de vouloir écrire un livre? Mettez-le dans le commentaire, je serai ravie de vous le lire.
N'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi sur mon site www.rêvecréetransmet.com. Sur ce, partagez aussi, peut-être que ça pourra inspirer d'autres personnes. Mettez des petits pouces en l'air aussi, ça me permettra de savoir que ce sujet vous a intéressé. Et pourquoi pas me poser d'autres questions pour que je puisse aussi y répondre et que ça donne peut-être l'occasion, l'objet d'une autre vidéo. Abonnez-vous, je crois qu'il y a des petits trucs quelque part par là. Abonnez-vous et je vous souhaite une très très belle journée. Je vous mettrai un lien vers l'autre vidéo pour pouvoir aller voir l'autre vidéo dans laquelle je vous parle vraiment du livre. Je vous souhaite une très belle journée et surtout n'oubliez pas une chose importante, n'oubliez pas de nourrir et de cultiver votre âme d'enfant. À très bientôt!